Un semi-remorque a forcé la fermeture de l'autoroute 20 mercredi matin. Les restaurants normandins vendus. Sainte-Euphémie amorce sa planification stratégique. Les citoyens invités à tracer leur avenir collectif. Jeudi 9 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le renversement d'un camion semi-remorque a causé la fermeture de l'autoroute Jean-Lesage, l'autoroute 20, en direction ouest mercredi matin vers 5 heures à Montmagny. Écoutons le reportage de Jean Carbonneau. Une perte de contrôle a fait en sorte qu'un véhicule de 53 pieds se retrouve renversé sur le côté et bloque la totalité des deux voies de l'autoroute 20 en direction ouest au kilomètre 379 à Montmagny. Selon Béatrice Dorsainville du service des communications de la Sûreté du Québec, le tronçon a dû être fermé à la circulation entre les kilomètres 388 et 378, obligeant les automobilistes à sortir à la hauteur de Cap-Saint-Ignace pour poursuivre leur chemin via la route 132. La circulation a donc été dense jusqu'au chemin des Poiriers à Montmagny, où les véhicules pouvaient emprunter à nouveau l'autoroute. Des remorqueurs, de même qu'un camion et une pelle mécanique, étaient sur les lieux en milieu d'avant-midi afin de vider la remorque de son contenu de vrac et de remettre le camion sur ses roues pour permettre la remise des lieux en état et procéder à la réouverture des voies de circulation. Aucun autre véhicule ne serait impliqué et le conducteur aurait été pris en charge pour des blessures légères. Ici Jean Carbonneau, CMA TV Information, à Montmagny. Deux familles phares de l'entrepreneuriat québécois unissent leurs forces. En effet, la société de portefeuille Chêne Blanc, détenue par la famille Blais de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et active dans la construction, les services aux entreprises et l'immobilier, fait son entrée dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie en acquérant le groupe Normandin, véritable institution du paysage culinaire québécois. Cette transaction assure que la propriété du réseau demeure entièrement québécoise et que la bannière Normandin conserve son indépendance, son équipe de direction et, surtout, les recettes qui ont fait sa renommée. Fondé en 1969 par Normand Brie, originaire de Cap-Saint-Ignace, le groupe Normandin compte aujourd'hui 44 restaurants, répartis du sud de Montréal à Montgély, ainsi que 4 établissements hôteliers situés dans la grande région de Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour Normand Brie, il s'agit d'un passage de flambeau empreint de continuité. Savoir que notre histoire se poursuit entre les mains d'une autre famille québécoise, animée des mêmes valeurs, nous remplit de gratitude, a-t-il déclaré. Du côté de Chêne Blanc, le président David Blais a souligné l'importance de cette acquisition dans la stratégie de diversification du groupe. Notre engagement est de préserver ce qui a fait de Normandin une marque chérie des Québécois et de l'accompagner vers un avenir ambitieux, enraciné dans nos valeurs familiales. Basé à Lévis, Chêne Blanc a été fondé pour soutenir la croissance des entreprises issues de la famille Blais, dont le groupe CBF. En intégrant Normandin à son portefeuille, elle confirme sa volonté d'investir dans des fleurons québécois et de bâtir une croissance durable à échelle humaine. Cette transaction symbolise une passation entre deux familles visionnaires, unies par le désir de préserver un héritage tout en préparant la prochaine étape de la réussite québécoise. Dans la région, Normandin est présent à Montmagny depuis plusieurs années, ayant pris le relais du restaurant Safari. Un incendie avait complètement détruit le commerce le 7 septembre 2007. Plus récemment, la bannière du groupe s'est installée à Saint-Jean-Port-Joli, près de l'autoroute 20, en se portant acquéreur du restaurant Le Gueuleton, propriété de la famille Bouchard. Sainte-Euphémie amorce sa planification stratégique. Les citoyens invités à tracer l'avenir de leur municipalité. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Pour bien commencer la journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Vos 3 dépanneurs Ultramar Marché Express à Montmagny, Berthier et Saint-Pierre vous accompagnent tout au long de la journée. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La municipalité de Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud entreprend une démarche importante pour orienter son développement au cours des prochaines années. En effet, la municipalité lance un processus de planification stratégique 2026-2031, une première étape décisive vers une vision commune et durable pour l'ensemble de la communauté. Au cœur de cette démarche se trouve un sondage citoyen disponible dès maintenant et qui permettra à la population de contribuer directement à la définition des priorités locales. Les résidents peuvent y répondre du 6 octobre au 6 novembre 2025, soit en ligne grâce à un code QR, soit en version papier au bureau municipal. Une consultation publique viendra compléter la démarche au début décembre afin de valider les grandes orientations dégagées. Le projet est piloté par un comité composé de membres du conseil municipal et du comité consultatif d'urbanisme avec l'appui de l'équipe de développement et d'aménagement du territoire de la MRC de Montmagny. Ensemble, ils souhaitent doter Sainte-Euphémie d'un plan concret et mobilisateur sur un horizon de 5 ans. Nous voulons planifier de façon proactive plutôt que réactive, afin de mieux saisir les occasions et répondre aux besoins de notre population, affirme le maire Daniel Mercier, soulignant l'importance de la participation citoyenne. Pour Frédéric Boulay, chargé de projet à la MRC de Montmagny, cette planification doit devenir un véritable projet de société. Plus nous recevrons de réponses, plus notre plan reflètera la réalité et les aspirations de la population, précise-t-elle. Ensemble, Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud invite ses citoyens à s'exprimer dès maintenant pour bâtir ensemble un avenir à leur image. Les électeurs et électrices de Montmagny sont invités à s'assurer qu'ils figurent bien sur la liste électorale en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. En effet, ceux-ci recevront un avis d'inscription directement à leur porte d'ici demain. En raison de la grève à Poste Canada, il sera exceptionnellement possible de vérifier son inscription en ligne en visitant le site ville.montmagny.qc.ca/élections municipales dans la section « Vérifier ». Si votre nom n'apparaît pas sur la liste ou si vous ne recevez pas d'avis d'inscription, vous devrez faire une demande de révision pour corriger ou compléter votre inscription. La commission de révision de la liste électorale siégera à l'Hôtel de Ville de Montmagny, situé au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, aux dates suivantes. Lundi 13 octobre de 10h à 14h et mardi 14 octobre de 16h à 20h. Après ces 2 journées, aucune modification ni nouvelle inscription ne pourra être effectuée. Pour s'inscrire ou modifier son inscription, il faut présenter 2 pièces justificatives, dont l'une indiquant le nom et la date de naissance et l'autre le nom et l'adresse du domicile. Il est aussi possible qu'un conjoint, un parent ou une personne résidant à la même adresse fasse la demande à votre place. Pour pouvoir voter le 2 novembre, il faut être citoyen canadien, être âgé d'au moins 18 ans, ne pas avoir perdu ses droits électoraux et être domicilié à Montmagny depuis au moins 6 mois ou propriétaire occupant d'un immeuble ou d'une entreprise dans la ville depuis au moins 45 jours. Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec Maître Karine Simard, présidente d'élection, à électionsmunicipales@ville.montmagny.qc.ca ou encore par téléphone au 248-3361, poste 2030. Le site web de la Ville présente aussi la liste complète des candidatures et plusieurs informations utiles sur le déroulement du scrutin.
Au sport, dans un programme double présenté dans la Ligue de hockey olympique samedi soir dernier, le duel revanche entre le Pavage Chéricault et Armoire-Mathurin a tourné à l'avantage d'Armoire-Mathurin qui l'a emporté par la marque de 4-2. Malgré un alignement encore une fois réduit, Armoire-Mathurin a su imposer son rythme dès le départ. Tommy Jalbert ouvre la marque tôt en première période, mais Vincent Boulay ramène les deux équipes à égalité avant la fin du premier 20. En deuxième période, Thomas Gabriel Masson redonne les devants à Armoire-Mathurin grâce à un but en désavantage numérique. La troisième période a été difficile pour le Pavage Chéricault, souvent pénalisé, ce qui a compromis leur chance de revenir dans le match. Dans le deuxième match de ce programme double, une rencontre au sommet a eu lieu dans la Ligue de hockey olympique entre les champions en titre et les finalistes de la dernière saison, le Restaurant à la Rive et le Hockey-Pneus. Cette fois, les finalistes ont eu le dessus, l'emportant par la marque de 4-2. Le match est demeuré serré jusqu'à la mi de la deuxième période, moment où Marc-André Fortin a redonné l'avance au Restaurant à la Rive avec un tir précis pour porter la marque 2-1. Cependant, la troisième période a tourné à l'avantage d'Hockey-Pneus, qui a profité de l'indiscipline de ses adversaires pour inscrire 3 buts sans réplique en avantage numérique, remportant le match par le pointage de 4-2. Les deux équipes se retrouveront la semaine prochaine pour lancer la semaine 4 de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Joueur offensif Boucherie Saint-Mathieu de la semaine, Mike Chouinard d'Hockey-Pneus et joueur défensif au coin du monde, Alan Boulay d'Armoire-Mathurin. Enfin, le 3 octobre dernier restera gravé dans la mémoire de l'école secondaire de Saint-Anselme dans le Bellechasse. En effet, c'est dans une ambiance électrisante que les Lynx ont disputé les tout premiers matchs inauguraux de la nouvelle concentration hockey de Bellechasse devant une foule enthousiaste réunie à l'aréna de Saint-Anselme. Moins d'un an après l'annonce du projet, cette journée marquait le début officiel d'une aventure sportive et éducative prometteuse pour les jeunes de la région. Les équipes M14 et M15, toutes deux de Division 3, ont affronté le Phénix de la polyvalente de la Pocatière. Le M14 l'a emporté 5-4 en tir de barrage, tandis que le M15 a dominé avec une victoire convaincante de 4-1. Après les rencontres, l'école a organisé une fête d'après-match de type tailgate, rassemblant parents, élèves et partenaires pour célébrer cette première réussite et présenter officiellement les joueurs. Les deux formations regroupent une quarantaine d'élèves provenant principalement de Saint-Anselme, mais aussi de Saint-Henri, Saint-Charles et des municipalités voisines. La concentration est ouverte à tous les élèves de Bellechasse, offrant ainsi une opportunité unique de concilier passion du hockey et réussite scolaire. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans la collaboration de plusieurs partenaires régionaux, leur appui financier et logistique ayant permis à l'école de concrétiser ce programme ambitieux. Le directeur adjoint de l'école, Tommy Bégin, s'est dit extrêmement fier. Nous avons le sentiment d'offrir à nos jeunes la chance de se dépasser et de s'épanouir dans un cadre structurant et inspirant. De son côté, la directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, Rachel Bégin, a salué le travail d'équipe derrière ce succès. Ce programme répond aux besoins de nos jeunes hockeyeurs et leur permettra de s'épanouir pleinement dans leur parcours scolaire. Sous la direction de Philippe Roberge, entraîneur-chef et coordonnateur du programme, la concentration hockey de Saint-Anselme marque une nouvelle étape pour les sports scolaires de Bellechasse, une belle fierté régionale qui allie performance, discipline et passion du hockey. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 9 octobre 2025. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission de ce jeudi 9 octobre, dans un moment, exceptionnellement, alors que c'est normalement le mercredi, on vous présente la chronique culturelle des arts de la scène et on reçoit le candidat à la mairie de Montmagny, M. Pierre Bouffard. Bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission et bien sûr, à la toute fin de l'émission, les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.